Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Wemax. On est content de se retrouver pour l'épisode final de Bleach, 2 épisodes en vrai, hein. L'épisode 12, l'épisode 13, on va pas faire durer le suspense, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Il y a eu beaucoup d'actualités, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire ces reviews plus tôt. Et on va commencer du coup par cet épisode 12, qui est le début de cet épisode final de première partie de la dernière saison de Bleach, retour au mois de juillet, vous avez peut-être vu passer l'information, voilà, on vous le dit, on sera de retour avec Bleach, en tout cas, au mois de juillet, nous on est là tout le temps, vous pouvez venir pour d'autres reviews, y a pas de souci. On retrouve du coup Isshin, qui fait son rapport auprès de Yamamoto, parce que rappelez-vous, on était dans le flashback où Masaki l'avait sauvé du holo, White, qui du coup avait pénétré son corps, et on voit bien que Isshin compte bien protéger Masaki, puisque dès le rapport, il ne parle pas d'elle et des événements qui lui sont liés. Non, il parle de rien, etc. On a même des flashbacks en parallèle, on la voit à l'école et tout, mais lui, il fait ouais non, mais en fait ça a été, c'est bien passé, c'est très bien passé. Il fait est-ce que t'es sûr, parce que moi dans ton rapport, je sais pas s'il manque des trucs. Non, manque rien. Il y a des doutes quand même, Yamamoto. Mais il est quand même cool. Il fait du coup, d'après ce que tu me dis, tu seras pas puni, parce que bon, j'ai compris qu'il y avait de l'urgence. Donc voilà. Et il fait merci monsieur. Alors question pour toi, pour vous, est-ce que Isshin a eu un coup de foudre, parce que il est tourmenté quand même. Elle l'a sauvé, d'accord, ok, il dit bon, je lui en dois une, je l'ai même pas remercié, c'est pas bien. Du coup, ça le motive à aller dans le bas monde et pour aller la voir, la retrouver. C'est comme ça qu'il va tomber sur Ryuken et ce fameux holo, un peu plus tard. Clairement. Mais elle aussi, elle est un peu, elle pense à lui pense à elle, etc. Mais finalement, ce déplacement qu'il va faire, lui, ça va changer absolument tout. Ça va changer sa destinée. Après, est-ce qu'ils étaient pas déjà liés par le destin initialement, de par leur rencontre? Parce que c'est vrai que coup de foudre, je sais pas, mais comme tu l'as dit, les deux pensent à l'autre. J'aurais bien aimé lui parler plus. Qu'est-ce qu'elle devient? Allez, vas-y, je vais y aller, je vais me motiver, on va aller voir ce qu'elle devient. Bon, voilà, chacun pense à l'autre. Bon, finalement, c'était pas forcé que de se rapprocher l'un et l'autre de par ce qui va arriver. C'était pas un rapprochement forcé. Je pense que la nature avait déjà bien fait les choses. Donc, vu qu'il va la sauver, du coup, elle est mal en point. Holofication, t'as le holo qui arrive. Isshin sauve Ryuken et du coup Masaki par la même occasion. Petite embrouille. Urahara arrive, fait c'est moi, il va la sauver. Suivez-moi. Là, ils vont chez Urahara, qui se révèle être un ancien capitaine de division. Isshin, il le connaissait pas, donc ça c'est assez surprenant, mais il est jeune encore, donc c'est de réputation qu'il a entendu parler de lui. Ryuken, lui, il connaît pas du tout, mais il comprend que c'est un ancien Shinigami. Et lui, il est pas du tout d'accord avec tout ce qui va se passer, mais il peut rien faire. Tout de suite, Urahara, il pose les bases, il dit, je peux pas la faire redevenir comme elle était avant, humaine, Quincy, mais je peux la sauver. Vous allez devoir faire absolument tout ce que je vous dis, et par vous, en fait, j'entends Isshin, toi le Shinigami qui est son opposé absolu, tu vas devoir la sauver. Toi, Ryuken, tu peux rien faire mon gars, au revoir, salut, ça m'a fait plaisir. Tu peux la mettre dans un mouchoir, ça sera pas pour toi. Voilà, c'est ce qu'il lui dit. Mais il y a pas que ça, c'est que Isshin, il est obligé, et on comprend pourquoi finalement il ne sera jamais un Shinigami aux yeux de Ichigo, et pour nous, public, jusqu'au moment pour toi, public, où on le voit arriver contre Aizen, c'est parce que dans tout ce processus, il est effectivement son opposé, mais il doit foutre son corps dans un gigai, en fait, pour que il puisse être un gigué, pour qu'il puisse être aussi humain, tout comme elle est humain, holo, et, elle est en train de se holofier, mais Quincy, lui, doit être humain et Shinigami, vraiment pour créer une opposition parfaite entre les deux. Et voilà, et puis leur âme sera reliée avec un fil de Leishi, donc ils sont liés de A à Z. Isshin doit sacrifier ses pouvoirs. Ryuken il fait, mais il va jamais dire ouais, de toute façon, c'est bon. Et puis il y a qui va accepter. Il fait, vas-y, on y va. Il y a quoi? C'est vrai, du point de vue de Ryuken, tu dis un Shinigami qui vit depuis je vais savoir combien de décennies et qui est là, bon, il y a une humaine, elle est là, elle va mourir, c'est dommage. Qu'est-ce qu'il va aller sacrifier, et sacrifier sa position de capitaine, en plus, Shinigami, en plus de la Soul Society, en plus pour une humaine, alors que voilà, il a réglé le taf avec les holos. Donc du point de vue de Ryuken, il n'y a pas de raison de faire ça. Mais Isshin va le faire. Isshin est déterminé. Il pourra pas se regarder dans un miroir. Il se dit. C'est pas le miroir qu'il va regarder. Il va rentrer dans le trou littéralement. Bon, on parle du trou là, vous avez compris. À travers son énergie spirituelle.
relié par le fil de Leishi du coup, et il va sauver Masaki, et du coup ils vont être reliés, reliés au-delà même de la mort de Masaki, puisqu'il dit à la fin de l'épisode à Ichigo, c'est parce que certainement mon énergie spirituelle s'est affaiblie que tes pouvoirs de holo à toi ont pu être davantage libérés, en plus de ce qu'on découvrira dans l'épisode 13. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il retrouvera aussi ses pouvoirs de Shinigami, parce que le Gigai il va Tesso, et du coup il redevient le Shinigami qu'il était, etc. J'ai trouvé la dernière partie par contre de l'épisode où il explique ça un peu facile, hein, je vous cache pas. Le truc du parce que mon énergie diminue, en fait je vais être plus fort. Voilà, c'est juste cette partie-là, je trouve pas ça très... Mais le reste, oui, tout s'explique avec du coup la transmission du pouvoir de White de Masaki à Ichigo et le lien avec Ishin, du coup. Ouais, moi j'ai bien aimé parce que c'était très énigmatique et on voulait comprendre pour comment ça se faisait que Ishin d'à côté était Shinigami, on n'en parlait plus, comment sa mère était morte, parce qu'en plus on te dit c'est une Quincy, donc elle est censée... j'y reviens dans un instant, poutrer facilement des holos qui arrivent, comment Ichigo il est le mélange de tout ça, et c'est vrai qu'à un moment donné ce puzzle était nécessaire pour apprécier correctement Ichigo en tant que tel, le descendant de ses parents directs, parents qui ont une histoire importante dans tout ce process. Donc c'est bien d'avoir quand même un puzzle qui s'est dessiné, d'autant qu'en plus, ce que je viens de souligner, où on se disait, bah ouais mais attends, bon ok, ça explique tout ça, mais... tout qu'elle est morte face à un vieux holo dégueulasse qui va au marché d'Oisem. Le marché d'Oisem, c'est un marché très connu dans le Nord. Il y a une tête comme ça, il vend des trucs, le gars. Et je suis désolé. Normalement, le Quincy... Grand Fisher, bah, c'est le premier grand ennemi, hein, quand même. Faut le respecter, Grand Fisher. Mais c'est vrai que on nous explique que, vu son passé et vu tout ce qu'on a découvert avec ce flashback, en fait, vu ce qu'il a construit Kubo, il est obligé de réécrire des trucs. À l'époque, c'était cohérent si c'était une humaine Masaki qu'elle se fasse tuer en protégeant Ichigo, c'était même glorieux quelque part. Mais maintenant qu'on sait que c'était une Quincy en plus de sang pur, donc normalement elle aurait dû poutrer largement le Grand Fisher. Là, on apprend qu'en fait c'est parce que le roi Quincy Yūhabara lui a retiré ses pouvoirs, sa fameuse sélection, la même qu'il a fait avec Katagiri, du coup, qui est la mère du lieu. Bon, ma théorie du coup était bonne, mais surtout ce qui est perturbant, c'est qu'on apprend ça sous forme de spoiler en fait. À la moitié de l'épisode, vous avez toujours ces écrans roses là avec des explications. Si vous lisez la première partie de Light Catch, on peut lire que Katagiri est morte suite à la sélection perpétrée par Yūhabara, mais également qu'en plus la famille d'Izumi, donc c'est la mère de Ryuken, elle a écarté totalement Masaki suite à ce qui s'est passé. Masaki n'est plus revenu dans la famille de Ryuken, et ça on l'a en fait malheureusement hein, dans cet épisode avant la décision de Ryuken de rentrer avec Katagiri et tout ça. Donc on nous spoil, littéralement. Et la deuxième partie nous révèle qu'en fait les Quincy tuent des holos sans les purifier, ça on le savait. Mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils tuent des holos aussi brusquement et voilà sans vouloir purifier les âmes qui étaient autrefois celles des défunts? Et ben par vengeance. Alors j'ai trouvé ça totalement con. Mais c'est une tradition du coup qui se perpètre par vengeance. Comme ils ont tué beaucoup de Quincy par le passé, les holos, bah les holos veulent se venger en les massacrant en fait. Et du coup ça déséquilibre le monde, parce que les Shinigami doivent purifier les âmes, etc. Et pour eux les Quincy bah font pencher la balance du mauvais côté. Ils sont totalement cons les Quincy sur ce côté-là, parce qu'ils ont l'air très érudits en plus pourtant, parce qu'ils ils sont, je trouve que à chaque fois on le dit, on a l'impression que c'est une famille noble avec il y a plein de bouquins partout. Je veux dire, ils sont quand même cultivés, bénis de Dieu entre guillemets, c'est-à-dire ils sont quand même. C'est pas Denji dans Chainsaw Man pour ceux qui ont connu. Ils sont pas nés dans la rue et dans les poubelles. Donc il y a quand même une certaine culture, il y a une certaine intelligence à développer. Et là, le fait de rester têtu borné en mode c'est la vengeance, je trouve ça un peu. Alors, cohérent peut-être pour ceux qui ont vécu première génération, voire les enfants d'eux, mais la 3e ou 4e génération de Quincy devrait apprendre de certaines erreurs. Je te prends un exemple, voilà, c'est pas pour faire un point Darwin, mais regarde, à la limite, les enfants d'eux qui ont subi la Seconde Guerre mondiale ou même la Première, je peux comprendre que, voilà, tu sois quand même, t'as encore un sentiment de vengeance qui puisse être là, ou que sais-je, peu importe. Mais au bout de 3-4 générations, t'as plutôt envie d'apprendre le positif et de te dire, attends, on va pas refaire les mêmes conneries, on va essayer de corriger les choses, on va essayer de vivre pacifiquement.
malheureusement, ce qui s'est passé ne doit pas se reproduire. Et je trouve qu'ils n'apprennent pas, en fait. Donc c'était ma déception. Je trouvais... Puis c'est que ça, explication. Il n'y a pas eu... D'accord, bon, bah, ils apprennent rien, en fait. Je trouve ça bête, en fait. Ouais, je suis globalement, je ne peux pas ne pas être d'accord avec ce que tu dis, même si effectivement on peut trouver des explications et se dire bon, faut qu'ils se donnent une raison de vivre ces Quincy, hein, sinon ils servent à rien. Pourquoi ils utilisent ces pouvoirs? Leur pouvoir n'a plus d'utilité si ce n'est pour chasser les holos. Et bah ils ne peuvent que les tuer, ils peuvent pas les purifier, ils ont pas comme les Shinigami sur leur manche de, ils ont pas de quoi purifier les âmes, donc enfin je ne crois pas. Après, s'ils l'ont, ça c'est la bonne blague. Hein. Par contre, s'ils les tuent délibérément alors qu'ils l'ont. Ça reste primaire. Du coup, oui, peut-être, je sais pas, c'est pour se trouver une raison de vivre. Après, il y a des Quincy qui ont évolué de manière plus pacifiste, comme le grand-père de Liu. Hein. C'est vrai, ouais. Voilà, donc c'est bizarre un peu qui perpétue cette tradition ancestrale qui remonte peut-être à Yurabara d'ailleurs. Ah, peut-être, ouais. En tout cas... Voilà, Yurabara a fait un tri, donc j'imagine que même si elle était de sang pur, Masaki, il s'est dit, voilà, elle est holofiée, elle était contaminée, du coup, elle est sale, entre guillemets, hein, parce que c'est un peu... On sent quand même qu'il y a tout ça qui tourne aussi autour des Quincy. Hein. Si t'es pas de sang pur, mais de sang impur, genre t'es un croisé d'eux, entre guillemets, un métis, t'es sale dans la... dans la descendance que c'est bizarre, hein, mais malheureusement voilà, ça fait penser à d'autres choses qui a existé. Là heureusement que Luken il va un peu plus loin que ce genre de choses, mais Yurabara lui il est revenu aux bases, il s'est dit moi je veux les sangs purs, les sangs impurs sont jetés, si elle est dans les sangs purs il y a des trucs chelous, poubelle. Bon bah voilà, Masaki plus de pouvoir la mort et puis. Bon cela dit il dit ça mais il y a quand même Asphalt là le pro du trottoir qui est parti recruter Ulu hein, quand même. Ulu qui on le rappelle est le fils de Luken et Katagiri une gamiste donc pas très pur du côté des Quincy. Ishida en est un aussi. Je prends que les East Quincy, que les sangs purs et tout ça, mais il prend Ulu. Ulu c'est le sang sale du sang sale hein. En vrai. Hein. En vrai, c'est ça, ouais. C'est pour ça que il y a aussi, je pense, je me suis posé la question si cet arc, donc Thousand Blood War là, qui a autant de pans qui se raccrochent très bien à l'œuvre originale et à tout ce qui s'est passé, et t'as même des foreshadowing, tu te dis ah putain ouais c'est top, et en même temps des trucs qui sont un petit peu facilités scénaristiquement. Et je me pose la question si c'était prévu à la base par Kubo, non, ou s'il a pas dû rajouter ça, essayer d'imbriquer comme il le pouvait. Parfois très intelligemment, parfois un peu moins habilement, à son œuvre. La plupart des mangaka travaillent de toute manière avec quelques semaines, quelques mois d'avance, hein, jamais avec quelques années d'avance. Tout au plus, ils ont des carnets où ils notent des idées, etc. Comme ça arrive, par exemple, avec Eiichiro Oda et des trucs comme ça. La plupart des mangaka raccrochent des éléments. Hein. C'est pas au début de Bleach où ils savaient même pas si le manga il allait se terminer en, je sais pas combien, en quelques tomes. Au début de Bleach même. Il savait même pas que son manga allait être publié en tome. Hein. Déjà, la première étape d'un mangaka, c'est d'être publié dans un magazine relié. Là, en l'occurrence, le Weekly Shonen Jump. Une fois que ça marche bien dans le Weekly Shonen Jump, il a la chance d'être édité en parallèle de cette publication en tome. Mais il fait pas les mangas pour la publication en tome. Il fait le manga qui continue à être prépublié. Et après, si ça marche bien, si ça cartonne en prépublication et que les tomes se vendent bien, un animé vient. Donc très certainement pas qu'au tout début de Bleach, il était là à se dire je vais faire cette histoire de roi Quincy, de gamiste, de machin et tout ça. Impossible. Je sais pas, parce que le seul doute que j'ai, c'est que la structure de regarde Masaki. Ouais, non, mais attends, je finis juste mon idée, tu vas voir, en fait, la structure de développement de Kubo, ce qu'on avait souligné au début, c'est assez simple, tu vois. Il se dit, voilà, bah, Ichigo, il va aller chez les Shinigami. Bon, maintenant, Ichigo, il va aller chez les Rolo. Wekomundo. Bon, maintenant, Ichigo, il va faire un truc avec les Quincy. Je me suis dit, si ça tombe, il est sur papier, il a peut-être fait comme Oda, il s'est dit, bon, bah, il y a ça et ça et ça qui peut être fait, et puis on verra comment j'imbriquerai ça. Parce que ça reste un schéma... Je veux dire, on savait, quand on a commencé, tu te rappelles, on s'était dit, bah voilà, il manquait que les Quincy. Il a fait les Shinigami, il est humain de base, il a fait les Rolo, il restait les Quincy. Bah, il était chez les Quincy maintenant. Et... Donc, je sais pas comment... À mon avis, non, il a pas les détails, mais est-ce qu'il avait les grosses lignes et puis s'est dit, bon, on verra bien si ça marche, je sais pas. Non, je pense pas qu'il avait les grosses lignes pour une simple et bonne raison, c'est que il y avait les Rolo, les Shinigami, les Quincy au début, et on n'avait pas encore les Vizard.
Et du coup, on n'avait pas encore les Fullbring, on savait pas l'origine du pouvoir d'Orihime, de Chad, et même d'Ichigo. Et je trouve d'ailleurs même dans Bleach, ça c'est un constat que je me suis fait, le secret de l'origine de leur pouvoir à eux trois vient très tard. Orihime, pourquoi elle utilise le Santen Question et tout ça, ça vient très très tard. Des pouvoirs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Donc on aurait pu trouver des origines diverses, hein, peut-être même des 3 origines différentes. Papapam Chad, c'est parce que c'est le démon en lui, le démon non pas du Sahel, mais le démon du hispanique, le démon attention, le démon chaud comme la braise qui l'habite et tout ça. D'ailleurs, il y avait des liens avec ça, avec son abuelo et tout ça. Il y avait une sorte de transmission. On pouvait étudier tout ça, mais il est parti sur les Fullbring. Donc clairement, non, tout ça a été construit au fur et à mesure et tout ça. Et Masaki, j'y reviens. J'en parlais tout à l'heure. Vous voyez sa mort au tout début de Bleach. À aucun moment il a pensé que c'était une Quincy. À ce moment-là, je pense pas, non. Et je pense pas. De toute façon, on n'est pas dans sa tête, on saura pas. Ouais, mais juste avant de passer à l'épisode 13, du coup, quelques notes qui nous ont été offertes par Atsushi, qui fait encore un travail magnifique du côté de chez nous. La temporalité, très rapidement. On sait que du coup, le début du manga a eu lieu il y a 9 ans. Ichigo a entre 8 et 9 ans à ce moment-là. Il a eu ses pouvoirs Shinigami à 15 ans, donc là il aurait entre 17 et 18 ans. Donc il s'est bien passé de 3 ans, hein, comme on l'avait supputé, et du coup ça veut dire que sa mère est morte quand il avait entre 8 et 9 ans. La même chose en fait pour Ishida, puisque il s'est passé exactement la même chose. Ils ont perdu leur mère du fait de Laos Valen, donc la sélection divine du roi Quincy. C'est ça. En même temps, en fait, hein, quasiment simultanément, et quand on nous dresse ce parallèle dans l'épisode, je me suis dit, tiens, encore un rapprochement entre Ishida et Ichigo. Ouais, clairement. Un vécu parallèle qui va les rapprocher d'autant plus, comme par hasard Quincy Shinigami. J'ai pensé la même que toi, c'est pas un hasard. On a de la censure parce que Masaki est censé être nu. Bon, je peux comprendre que... On le voit hein, dans l'épisode, hein, mais ils ont mis un effet brillant en mode... Voilà, c'est beau, ça brille quoi. Ouais. C'est le soleil qui se luit sur ses fesses. Dans le manga, on ne voit absolument pas les Ishida père-fils là dans cette première saison. Même la scène là, post-générique que vous aviez eu où on voit lui Ishida sous la pluie, etc. Ça rajoute. Voilà, il y a que en termes de scène canon, cette scène où on voit Ishida devant le roi, où on se dit oh putain, mais non, il est du côté ennemi. Ça c'est canon. Voilà, c'est quelque chose que vous avez dans le manga. Donc il y a eu quelques rajouts. Important en plus, hein, puisque finalement on voit une sorte d'hésitation de la part de Liu, est-ce que j'interviens, est-ce que j'interviens pas, parce qu'il se doutait que c'était les Quincy. On voit l'intervention de Hashval qui va aller le chercher, et la grosse révélation qu'avaient les lecteurs du manga, que vous aviez peut-être eu à l'époque, c'était de dire putain non, il est du côté des Quincy en fait, Ishida, parce qu'on le voit directement devant le roi. Nous, on n'a pas eu ça, on a eu une construction avec l'animé. Qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous préférez, dites-nous tout ça dans les commentaires. Allez, du coup on va passer à l'épisode 13, Épisode 13, écoute, Ichigo il sait pas comment rentrer du coup. Parce que là il est déterminé, il a dit ouais merci papa c'est bon je me casse. Ça tombe bien quand même, hein, parce que outre Unagi, il y a quand même la meuf à cheveux rouges qui arrive dans un nuage de fumée. Elle s'est pris pour Puer ou Oolong dans Dragon Ball. Sauf que Atsushi nous précise quand même un truc important. C'est qu'à la base, elle a une horaire, elle est comme un bus en fait la meuf. Elle arrive pour chercher Ichigo à une heure précise. Là dans l'épisode ça nous est coupé, ça nous est pas dit, et elle arrive un peu en mode j'arrive pile au bon moment. Allez hop, on y va. Donc c'est quand même une petite précision qui aurait pu être apportée, je trouve. Ouais, je pense elle aurait pu au moins parler, tu vois, genre heureusement que t'as trouvé tes réponses parce que je serais resté que 5 minutes. Bon. Il se retrouve du coup du côté de chez Nimaya, directement, voilà, pas de fioriture, ça j'ai aimé, on est direct dans la nouvelle tentative d'Ichigo qui doit normalement être désormais capable d'affronter les Asauchi. Rapide, hein. Et très rapide. Et là, tout le monde qui l'implore à genoux, etc. Et j'ai trouvé la scène stylée. Ensuite, écoute, on part sur l'opening. Et puis on est directement quartier de la 10e division. On voit des entraînements de jeunes Shinigami. Mais le plus important, c'est surtout Shitsugaya qui veut de l'entraînement. Parce qu'il veut réussir à se battre sans Bankai. Ouais, Bankai absorbé, du coup il peut pas faire autrement, et c'est bien parce que ça nous amène directement vers l'entraînement de la plupart des capitaines et des vice-capitaines. Voir un peu ce qu'ils font, on voit que dans la 9e division, ils se sont mis dans le Lukongai où Muguruma, il veut absolument que son vice-capitaine Shuhei obtienne un Bankai. C'est bien. Parce que Shuhei du coup va power up, il va être utile certainement dans cette guerre. C'est vrai que la plupart des vice-capitaines maintenant ont des Bankai, je crois, non ?
Oh, tous, je sais pas, mais on en a vu quelques-uns, effectivement. Mais on en a vu quelques-uns. Entraînement avec Machilo, hein, c'est pas n'importe qui, en plus, du coup, elle met des coups de tatane assez sévères. Shuhei devrait être sur ses gardes, mais je trouve qu'il a un peu trop de respect, quand même, pour tout le monde, le gars. Il est en mode parler pas mal de Tosen-sama, parce que Tosen-sama c'est le meilleur, etc. Même si je vous admire, Muguruma-sama, vous aussi vous êtes le meilleur, mais quand même, vous êtes moins meilleur que Tosen-sama. Calme-toi. Calme-toi, frère. Il le regarde mal, il lui fait ferme ta gueule, entraîne-toi. C'est ça. C'est un peu le regard qui veut dire ce genre de choses-là. Ensuite, on taille du côté du département de la recherche et du développement, hein, dans la 12e division. Et Akon qui revient là, tout momifié avec son bobo à la tête et tout. Il fait vas-y, c'est bon, j'ai pas envie de me faire yesh, moi je suis pas quelqu'un qui reste à glander, du coup je suis venu. Et il y a un truc chelou avec le capitaine. Parce qu'il s'est enfermé, cet enfoiré depuis 24 heures. Y a rien qui bouge, il y a ces vieux insectes caméras là, dégueulasses là, qui surveillent les environs, et rien qui bouge. Power up de Mayuri, hein, ça veut dire que il a déjà un Bankai lui. Son Bankai va être power up, puisqu'il est en train de créer un truc qui fait oh qu'est-ce que vous faites Taicho, capitaine, putain vous êtes en train de faire quoi et tout. À mon avis, le gars il va revenir avec un Bankai modifié, que sais-je. Et... frappé. Bah de toute façon c'est la saison finale, hein, donc il va devoir, ça va être l'apothéose un peu de son génie scientifique entre gros guillemets. Ça m'a mis des frissons. Je me suis dit, ah putain, ça va être ouf, parce qu'en plus, la façon dont c'est fait, avec cette caméra comme ça, tu fais, putain, qu'est-ce qui se passe, tu sais pas. Je trouvais ça bien stylé, la mise en scène, en fait, de cette annonce. Donc, gageons que ce soit aussi stylé quand on le verra en action. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Soifon, qui est partie s'entraîner toute seule et qui a laissé Omaeda avec sa sœur Melio qui veut jouer au ballon. Bon, début qu'on découvre du coup pour la première fois, nous dit Atsushi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on découvre pour la première fois, mais il l'envoie chier quand même. Il fait non, vas-y, j'ai pas envie de jouer, moi. Bah, il voudrait s'entraîner, on comprend bien que Soifon, elle l'a laissé, elle est partie, elle va progresser. De quelle manière, je sais pas. Soifon, c'est un peu, alors très personnellement, hein. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y a des fans de Soifon, mais Soifon, c'est un peu, malheureusement, je trouve, de mon point de vue, et Omaeda de la même manière, en fait, hein, son vice-capitaine, un peu des seconds couteaux dans cette armée de ouf quand même, hein. Alors, je ne renie pas sa puissance et son efficacité, mais c'est vrai qu'on les voit moins. Je trouve ils ont moins de temps d'écran, ils ont moins de progression apparente. Et encore une fois, bah là, elle s'entraîne toute seule. Peut-être que ça va aboutir sur un truc de ouf, mais Omaeda, bah il reste là, hein, il fait rien. Ouais, donc, voilà. Et après, on part dans le film L'Histoire sans fin, pour ceux qui l'ont vu, 7ème division. Bah c'est ça, parce que Komamura il va voir son vieux maître là, le grand ancien là, Ojiji-sama, et il veut suivre le rituel secret de leur peuple, donc le peuple des Tutu. Voilà. Alors stylé Tutu, hein, j'aime bien. J'ai bien aimé, hein. Mais j'ai bien aimé surtout le message qu'il y a derrière, parce qu'il nous rappelle là, Kubo il a fait un très beau raccord. Il s'est raccordé au fait que Komamura il avait un panier sur la tête, c'était un kasa en fait, hein, mais un kasa en forme de panier. Moi j'en ai pas vu beaucoup. Les kasa, vous savez, c'est en Asie les chapeaux tressés de paille qu'on porte normalement pour se protéger de la pluie ou tout ça. Lui c'était vraiment un panier à salade le gars. Mais en fait on comprend que c'était pour cacher son identité justement de Tutu. Et justement, il lui en veut, hein, Ojiji-sama, il dit, ouais, t'as honte de ton espèce et tout, espèce de sale traître et tout, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec toi, change pas le monde, de toute façon le monde il est bien comme il est, viens pas m'emmerder. Et là, t'as Komamura qui est déterminé quand même à changer ça, et à dire, non, on peut pas s'en foutre comme ça, y a pas moyen, moi en plus mon seiyuu, il joue dans My Hero Academia, il est chaud, vous allez pas me casser la tête, chef monsieur. Et du coup, une bataille va s'engager entre les deux. Et le côté passif du vieux qui veut pas évoluer, etc. Et au centre, ce truc de un peu ségrégation de la race des Tutus, que Komamura voit bien évoluer. Hein. Lui, il se dit, je suis déterminé à faire changer les choses, ça va changer, croyez-moi. Le vieux, bon, il en a vécu d'autres, donc de son point de vue, ça ne changera pas. Opposition de point de vue qu'on retrouve dans la vraie vie, hein, pour plein de trucs. Hein. Bon, pas avec des races de Tutus qui s'opposent, mais en tout cas, on sait pas. Mais sur d'autres sujets, qui nous concernent. Et c'était intelligemment fait, je trouve. En plus, Komamura, c'est bien qu'on le remette en avant, je l'aime bien, mais c'est vrai que lui, comme Soifon, c'est un peu un capitaine qui est vraiment très secondaire, quoi, dans l'histoire. C'est ça. Ensuite, on enchaîne avec Ichigo et son Zanpakuto qui arrive tout nu à côté d'un cul, parce que ah oui, il y a un cul, je veux dire, il y a le cul de son Zangetsu, on comprend pourquoi il veut s'en séparer, du coup. Non, blague à part, voilà, on arrive du côté de Nimaya qui va faire son show,
Il y a plein de nanas qui arrivent, là, toutes ces nanas, tout son cheptel là qui arrive. Son cheptel, c'est pas... C'est ça, bah, il a un cheptel de nanas, lui, avec tout ça. Il y en a qui vont pas aimer. Mais c'est vrai, hein, je veux dire, à un moment donné. Et après que ces conneries, merde, j'ai pas pu perdre mon lion. J'ai perdu mon lion. Bon, du coup, on voit aussi que son Asauchi, là, son espèce de tête de gnou, là, qui ressemble à White, en fait, hein, c'est le Ichigo version White, mais avec une tête de gnou. Il va pas renifler de l'herbe ou quoi que ce soit, il va se transformer directement en lame pour aller se faire forger. Donc j'ai compris, quand j'ai vu qu'il construisait la forge, là, Tic et Tac et Touk et Plouf, que ça allait se faire là. Du coup, on découvre les noms des différents Asauchi de Nihimaya, donc on a Nonomi Nomino, qui avec ses lames en forme de trucs pour faire des crêpes japonaises, là, des okonomiyaki, elle découpe le bazar pour faire une forge. Il y a Mera, du coup, on découvre à quoi elle sert en fait, hein, littéralement. Elle allume la forge, son pouvoir c'est le feu, Mela Nomi si vous connaissez One Piece. Tokie Tonokawa qui sert à pleurer et à verser de l'eau, l'eau pour forger, etc. Haska Hashihara qui est la blonde qui chope le Asauchi d'Ichigo, qui permet du coup de le maintenir pendant qu'il va se faire taper dessus avec le marteau matérialisé par Tsumiko Tsuchimiya qui est la pouilleuse qui s'arrache une dent, dégueulasse celle-là. Ouais, dégueulasse. Et Nimaya du coup il prend ça. Est-ce que t'as lu la note? Et Nimaya qui prend sa meilleure tête pour commencer l'opération. Voilà. Tête de malade, t'as pas dit? Très malade. Je l'ai pas reconnu, hein. C'est bien de faire son show, mais là, il faudrait peut-être prendre des vitamines, frère. Vu qu'on est dans l'humour, on en a un autre passage d'humour, parce que Ichigo, il traite Nimaya, genre il veut lui apprendre l'habitude, il fait, mais vas-y, si c'est chaud et tout, comme ça que t'es femme, pourquoi t'as tes lunettes? T'es un ouf, toi? Écoute, ça, laisse-le faire, Ichigo. Laisse-le faire, laisse-le refaire. Ah, il m'a tué à ce moment-là, j'avoue que c'était marrant. Subtilement placé, je trouve, le truc. Ouais. C'est logique en vrai, hein, ce qu'il dit. Et puis là, on a tout le lore de l'histoire, du coup, de son Zanpakuto qui nous est expliqué depuis tout ce temps. Le tête de gnou, là, c'est en fait la représentation de son pouvoir de Holo. Voilà. Lui, c'est toute la partie Holo, etc. Et Zangetsu, donc le gars avec ses lunettes, ses cheveux longs, etc., c'est la représentation de son pouvoir de Quincy. Voilà. Yurabaha. Comme il était apparemment il y a un peu plus de 1000 ans, il incarnait donc ses pouvoirs et à chaque fois que Ichigo frôlait la mort, en fait, il remettait en avant ses pouvoirs de Holo pour justement qu'il s'éloigne un peu des Shinigami. Il sauvait malgré tout Ichigo, hein, et il y avait une sorte quand même de pacte et de confiance entre les deux, mais il voulait pas, comme c'est un Quincy, Yurabaha, enfin Zangetsu, parce que c'est pas le Yurabaha original, c'est celui qui est dans Ichigo. Il voulait pas le laisser aller devenir un Shinigami. Il s'est donc imposé un peu comme le centre de sa puissance, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il faisait appel en fait à son pouvoir, Ichigo, soit ça revenait sur le Holo, soit ça revenait sur le Quincy qui est en fait Zangetsu. Donc voilà, c'était un peu toute cette histoire qu'on a là. Il disparaît comblé, Ichigo apothéose, il se retrouve avec deux katanas, les deux qui représentent les entités qui l'habitaient à chaque fois qu'il faisait ses introspections, Zangetsu et Zangetsu en fait. White, le pouvoir de Holo, et la version matérialisée de Yurabaha, qui est en fait le pouvoir de Quincy d'Ichigo, deux Zanpakuto. Ouais, stylé de ouf. The Blade is me. Voilà, un titre qui veut tout dire, hein, clairement. C'est la représentation de ce qu'il est, de son histoire, de son identité. Vraiment stylé, j'ai bien kiffé cette fin de première saison. Épique. C'était épique. Je trouve que la fin d'épisode Mama avec la musique et tout. Ouais, c'était chouette. J'avais eu mes petits frissons. Ouais, travail de ouf. Hein. Le au revoir comme ça entre les deux, le côté épique, puis l'ending qui défile et tout. Pas facile parce qu'il y avait en plus 3 réalisateurs sur cet épisode. On vous met l'affiche, hein. Sato du coup, Odaka et Taguchi, ça fait pas mal, et des assistants aussi réalisateurs. Et pourtant ils ont fait un travail quand même ouf sur cet épisode final qui conclut la première partie, surtout qu'en plus on reste non seulement sur l'épicness de d'Ichigo qu'on s'attend du coup à voir et qu'on attend de voir avec impatience avec son nouveau pouvoir, et on comprend bien parce qu'il nous dit ça, j'ai oublié de le dire, mais le Zangetsu Yurabaha, il nous dit
que sa puissance était réprimée jusqu'alors du coup. Donc en fait on a un nouveau Ichigo qui en plus a son véritable Zangetsu maintenant, mais en plus de ça il a sa puissance qui autrefois était réprimée qui ne l'est plus. Donc tu comprends qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Ultimate Ichigo, bah ouais, la théorie du coup était juste. Voilà, on le voit là, il met un coup de double Zanpakuto, il détruit le palais de Nimaya là. Donc tu te dis oh là 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 là, Yurabara n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Donc vraiment chouette, et on pensait que c'était terminé, et puis en fait non, parce que dans les derniers instants, on nous montre Liu qui rencontre le roi, et tu te dis à ce moment-là, putain, il s'est engagé, ça y est, il est rallié au roi et tout. Je n'y crois pas. Mais j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Avec tout ce que... D'ailleurs, je crois même, parce que le manga lui est terminé depuis longtemps, hein, le manga Bleach. Si l'anime, à mon avis, a rajouté tous ces passages de doute et de recherche de la part de Liu dans cette saison, c'est pas pour rien. Si on nous le montre encore du côté d'Ichigo, et encore en train de douter, ouais, qu'est-ce qui... Ah putain, c'est ça l'histoire des Quincy. Et il découvre quand même des trucs horribles hein, dans le bouquin, hein, donc c'est des rajouts tout ça. Ça commence avec cette scène dans le manga. Pour moi, c'est pour qu'il y ait un retournement et pour qu'il infiltre en vérité le roi Quincy, je pense. Soit il l'infiltre, soit il voulait discuter, mais bon, vu sa puissance, je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire grand chose. Ouais, il y a tout comme ça. Soit comprendre, soit infiltrer, soit... Son cœur ne va jamais s'engager auprès de Quincy comme ça, destructeur, qui tue des gens, etc. Pour moi, c'est pas possible. Donc, impossible, surtout qu'il a tué sa mère, hein, rendez-vous compte, il connaît pas sa mère à cause de s'enfoirer. Enfin, il a vu quand il était petit, mais voilà, les souvenirs, quoi. Et en plus de ça, l'épisode encore nous rapproche Liu d'Ichigo, avec ce parallèle où leurs deux mères sont morts à la même époque en même temps. Ichigo, c'est aussi un enfant Quincy. Vraiment, plus que jamais, à ce moment du manga et du coup à ce moment de l'anime, Liu et Ichigo sont liés. Donc il va pas faire, ouais non, vas-y, le roi, je suis avec vous, en fait, vas-y, on massacre tout le monde, vas-y, c'est bon. Théorie, on parle d'infiltration, peut-être même qu'il va essayer de s'infiltrer en disant ouais, je reconnais votre splendeur, machin, etc. Faites de moi un de vos principaux bras droits, blablabla, rendez-moi plus fort. Peut-être qu'il va essayer d'aller chercher le power-up possible d'un Quincy pour le retourner contre ces Quincy qui ne sont là que pour, comment dirais-je, perpétrer justement cette haine entre les Shinigami, les Quincy, les Rollo. Peut-être qu'en fait Liu veut arrêter tout ça, et du coup c'est peut-être le début de son combat, comment dirais-je, intérieur, un peu comme pour ceux qui ont vu Code Geass, l'opposition entre Lelouch et Suzak. Je dirais pas plus, toi tu sais, ceux qui ont vu, ceux qui l'ont pas vu, je vais pas vous spoiler. Voilà, donc écoute, on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, une riche review. On pouvait pas faire beaucoup plus court puisque 2 épisodes à couvrir et beaucoup de choses à dire. Une saison qui se termine, mais on sera là au mois de juillet, et comme l'a dit Léo tout à l'heure, il y aura beaucoup d'autres choses. Il y a My Hero Academia qui continue, il y aura très certainement Tokyo Revengers saison 2. Voilà. Et puis s'il y a d'autres choses que vous avez envie qu'on évoque ou qu'on review, s'il y a des choses intéressantes, dites-le nous dans les commentaires, et puis on regardera ça de près et puis on s'y penchera. Voilà. Alors ça se termine du coup au chapitre 542 pour ceux qui voudraient continuer en manga. Et puis dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode final. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos sur la chaîne 2. Les Max, des bisous, on vous aime. Ciao.